Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo book haul. Voilà, le book haul gigantesquissime de 3 derniers mois que je n'ai pas consacré à faire des vidéos, donc il est temps de rattraper cet énorme retard et on commence tout de suite. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont pu voir un peu toutes ces belles réceptions au fur et à mesure, donc si c'est pas déjà fait, allez-y. Et j'ai donc pu recevoir, et là pour le coup j'étais immensément contente parce que c'était une saga que j'avais envie de commencer depuis très longtemps. Le premier tome de La Passe Miroir, donc Les Fiancés de l'Hiver par Christelle Dabos aux éditions Gallimard. Je pense que c'est plus la peine de présenter cette saga, voilà, tout le monde la connaît, tout le monde n'arrête pas d'en dire que du bien, et donc il était largement temps que je m'y mette. En plus, l'objet de livre est juste magnifique, donc il était largement temps. Et en plus de ça, donc j'ai réussi à avoir le tome 2 et les épreuves non corrigées du tome 3. Voilà, donc ça fait une saga complète. À l'occasion, je me rachèterai le tome 3 en version définitive pour compléter ma série. Je vous avais également fait gagner sur mon compte Instagram donc le tome 1 et le tome 2 à l'occasion de la sortie du 3. C'est aussi pour ça que je vous dis de me suivre là-bas, parce qu'il y a pas mal de concours qui se passent et c'est tellement plus facile pour moi de les organiser comme ça, un peu à l'improviste, sur un coup de tête. Parfois je me dis allez, je vais vous faire gagner des bouquins, donc voilà. J'ai également reçu le dernier Sophie Kinsella aux éditions Belfond, donc qui s'intitule Ma vie pas si parfaite. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a en apparence une vie de rêve à Londres, enfin dans des milieux sociaux très aisés. Apparemment elle est très branchée réseaux sociaux, etc. Et du jour au lendemain elle va se faire virer et voilà, le budget va plus lui permettre de pouvoir vivre à Londres, qui est une ville très très chère. Donc elle va être obligée de retourner dans sa petite campagne et là ça va être un petit choc. J'ai hâte. C'est toujours plaisant de lire des Sophie Kinsella, surtout que celui-là pour le coup c'est pas du tout une accro du shopping, donc ça change un peu de l'histoire de Becky. Donc bah ouais, ça peut être une bonne petite lecture pour cet été. Des éditions Belfond toujours, en roue libre par Lisa Owens. C'est un roman qui apparemment est vendu comme un mix entre Bridget Jones et Pénélope Bagieux, puisque c'est l'histoire d'une trentenaire qui va décider du jour au lendemain de changer de vie, de reprendre sa vie en main parce que sa vie ne lui plaît plus, et donc elle va démissionner de son job, elle va aller chercher voilà, une nouvelle carrière, une nouvelle façon d'organiser son existence, mais malheureusement les choses ne vont pas se passer comme prévu. Donc je pense que ça peut être très très intéressant, puisque c'est aussi un peu ce que j'ai fait dans ma vie, à 30 ans. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être moyen que je me reconnaisse pas mal dans ce bouquin. Un de plus. Et pour terminer avec les éditions Belfond, Léopard Hall par Catherine Scholes. C'est un roman qui inaugure une nouvelle collection qui s'appelle Le Cercle Belfond, d'où les couvertures avec un espèce de petit cercle comme ça, voilà, vous pouvez voir ici. Et en fait il crée également un groupe Facebook pour faire une sorte de club de lecture, donc si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude vous trouverez toutes les infos dans l'article qui sera lié en barre d'infos. Je vous récapitulerai tous les livres que j'ai cités avec les infos complémentaires. C'est l'histoire donc d'une jeune fille qui va, enfin d'une femme qui va essayer de partir à la recherche de ses racines, mais ça va aussi être une belle fresque historique apparemment sur l'histoire du Congo dans les années 60, d'où la couverture. Donc ça peut être assez intéressant à lire, voilà, et surtout que j'ai pas forcément l'habitude de lire des romans qui se passent dans cette région du monde, donc pourquoi pas. De la collection R, cette fois-ci j'ai reçu Le Chant du Cœur de Amy Harmon. C'est donc le deuxième tome de cette duologie. Le premier tome s'intitulait La Loi du Cœur. J'ai très envie de retrouver la plume de Amy Harmon, parce qu'à chaque fois ces romans c'est toujours un grand moment d'émotion, c'est vraiment très très beau, donc ben il n'y a plus qu'à. Et un autre livre de la collection R, j'étais tellement contente qu'il sorte parce que je l'attendais depuis très très longtemps. Il s'agit du tome 2 de la saga Le Sang des Dieux et des Rois par Eleanor Herman. Et donc ça revient sur l'histoire de la jeunesse d'Alexandre le Grand, avec en plus de ça un petit peu de fantaisie à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas tout à fait un roman historique, il y a quand même un petit
petite part de magie quand même. J'avais lu le premier tome et j'avais vraiment comparé ça limite à Game of Thrones, au Trône de Fer, parce que ça se passe dans plein d'endroits différents au même moment avec des personnages qui sont pas forcément dans les mêmes endroits géographiques. Et en plus de ça, est-ce que vous voyez ce qu'il y a sur cette couverture? Vous la voyez là, voilà, la petite vue sur les pyramides. Vous voyez comme ça va intéresser Myriam, ça? L'Égypte, oui. Donc j'ai vraiment très hâte. C'est sûr qu'il m'accompagne en vacances, celui-là. Hein. J'ai également reçu de la part des éditions Gallimard une épreuve non corrigée de L'île aux mensonges, qui était le prix Costa 2015, donc par Frances Hardinge. Il est sorti le 11 mai 2017. C'est un thriller à l'époque victorienne en Angleterre. Roman historique, bonjour! C'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans dont le père en fait est un éminent scientifique qui va être mis au banc de la communauté scientifique justement parce que, donc au 19e siècle, pardon, parce qu'il va être soupçonné d'avoir menti sur ses recherches, ses travaux, etc. Donc du coup l'opprobre va être jeté sur lui et il va être obligé de s'exiler dans une petite île, si j'ai bien compris, et un jour il va être retrouvé mort. Alors on se demande si c'est un suicide, si c'est un meurtre. Est-ce que quelqu'un a comploté pour le faire disparaître parce qu'il en savait trop? Voilà, donc la jeune fille va être obligée d'aller mener l'enquête. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Surtout que j'aime bien un peu les romans qui se passent à l'époque victorienne. Je veux dire, le dernier que j'ai lu en date, c'était Stalking Jack the Ripper de Whitechapel, qui était paru aux éditions Milan et que j'avais adoré. Donc je pense qu'il y a moyen que je le lise très bientôt. Et pour terminer sur un roman graphique, il s'agit de Harlem Hellfighters par Max Brooks et illustré par Canaan White aux éditions Pierre de Taillac. Alors, Max Brooks, normalement ça doit vous rappeler quelque chose puisque c'est l'auteur notamment de World War Z que j'avais lu, adoré, j'avais vu le film qui était très différent du livre, voilà, Brad Pitt, tout ça. Cette fois-ci, il revient donc du coup en ayant scénarisé et écrit la BD, le roman graphique. Et cette fois-ci, ça nous raconte l'histoire donc des Harlem Hellfighters, qui sont toute une compagnie de noirs new-yorkais, donc de Harlem, qui ont été se battre en France pendant la Première Guerre mondiale. Et ces mêmes noirs américains qui, quand ils sont rentrés chez eux, comment vous dire qu'à l'époque le racisme était encore très installé, donc ces gens qui ont donné leur vie pour libérer un pays en fait, n'ont pas du tout été reconnus en tant que tels. Et je pense que ça peut être une très belle lecture, donc j'ai très hâte de le faire sortir de ma palle celui-ci, surtout que je pense que ça peut se lire très vite. Et les dessins sont assez intéressants, ils sont assez vifs, donc voilà, j'ai hâte. Et un truc qui n'a absolument rien à voir, c'est du soft touch. J'aime les éditeurs qui font de plus en plus de livres soft touch en ce moment. Vraiment, j'aime. Et voilà, ça conclut cette deuxième partie du book haul monumental. Il en reste encore, il en reste encore 3 à venir, donc ouais, il y a moyen. J'espère que vous faites de très belles lectures. Comme d'habitude, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!